Bon, eh ben salut YouTube, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne, j'avais un petit peu laissé tomber. Là j'ai acheté une nouvelle moto, donc une Ducati Panigale V4 2025. J'ai dit que c'était l'occasion de reprendre pourquoi pas les vidéos, de refaire un petit peu de vlog sur la piste. Je sais que ça plaisait à certains, donc si jamais vous avez envie de revoir ce style de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai fait une première petite vidéo là, donc là je vous fais une petite intro, mais ensuite on va monter sur la moto sur la route. Donc je viens de finir la révision, enfin le rodage, et donc d'avoir fait la première révision chez Ducati pour les 1000 km. Du coup, la moto, je peux commencer à l'exploiter correctement. Il est prévu qu'elle passe avec plein de pièces pour une utilisation à 95% piste. Je voudrais garder quand même la possibilité de pouvoir faire un peu de route avec. J'ai toujours la GSX-R 750 que vous connaissez et avec laquelle j'ai roulé pendant des années. Le but, c'est évidemment de reprendre les petites vidéos YouTube juste pour le plaisir, pour avoir des souvenirs, partager un petit peu ce que je fais aussi avec les copains, etc. Pouvoir faire des vidéos un peu vlog surtout, des vidéos un peu montage, un peu musique. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je m'étais dit que c'était un petit peu l'occasion de dépoussiérer la chaîne, entre guillemets. J'ai installé, alors là on voit pas trop, mais dans ce casque que j'utilise pour la route, j'ai installé un petit micro pour pouvoir mettre la GoPro, un peu comme font tous les motovlogueurs qu'on peut voir sur YouTube, histoire d'avoir quand même une qualité de son assez cool pour vous, vous entendiez bien ce que je dis. Je vous laisse avec cette courte vidéo et on se revoit je pense très bientôt pour le premier vlog de 2026 au Mans, au mois d'avril, avec les copains. Donc j'ai un copain aussi qui a acheté une S1000RR 2025 qu'il a passé en piste. Alors, on a fait tous les travaux de transformation d'ailleurs ces derniers jours. C'est dommage, j'ai pas filmé, c'est vrai qu'on aurait pu en profiter pour faire des vidéos et faire un petit peu de contenu parce que la transformation était vraiment cool. Donc voilà, je vous partagerai tout ce que je vais faire sur la piste cette année, en 2026. Et pourquoi pas peut-être aller vers d'autres types de vidéos. Maintenant que j'ai mon petit garçon qui commence à grandir et qui commence à aimer YouTube, hein, forcément. On fait pas mal de VTT, on fait aussi de la moto ensemble. Donc peut-être que je vous partagerai des activités père-fils, entre guillemets, autour de la moto et du VTT, sous forme de vlog, sous forme de vidéo. Voilà, enfin je sais pas trop, on verra. La majorité de ce que je fais, je le mets sur Instagram. Donc mon Instagram, vous l'aurez en description. C'est là que je mets le plus de choses, entre guillemets, parce que les vidéos YouTube, c'est quand même relativement long à créer. Il faut prendre le temps entre le travail, la gestion des enfants, la vie de famille, etc. C'est un peu compliqué des fois. Donc ben, voilà, si vous voulez me retrouver sur Instagram, ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, salut tout le monde. Alors, la Panigale V4 2025, première sortie après la révision des 1000 km. Donc la moto là, elle a actuellement 1256 km. J'ai fait la révision à 1200 à peu près. Donc la moto est théoriquement en pleine utilisation de sa puissance, même s'il est conseillé a priori de continuer à y aller plutôt tranquillement, mais on peut quand même enfin tirer un petit peu dedans. Révision Ducati, donc 1000 km, vidange, filtre à huile, vérification de quelques points de contrôle, mise à jour électronique. Il y avait aussi un rappel, ouais, déjà un petit rappel, bon rien de méchant, c'était juste une goupille de levier de frein arrière. Donc ça c'est fait. D'ailleurs très stylé, la moto est connectée à l'application My Ducati et dès que vous effectuez un entretien, quelque chose sur la moto qui passe par Ducati, bah, c'est visible et ça permet d'avoir un historique électronique en plus de l'historique papier. Ça me fait penser un petit peu à la motocross que j'ai, la YZF 2022, qui est connectée aussi à une application Yamaha et qui permet de contrôler. Alors en plus sur une motocross c'est beaucoup plus précieux parce que on n'a pas forcément de suivi d'historique avec comme une moto immatriculée. Enfin bon bref, j'ai trouvé ça sympa. Donc il y a l'application My Ducati, voilà. La moto a été achetée et suivie par Ducati Brétigny-sur-Orge, super concession. Un petit big up à Fred qui se reconnaîtra, qui a permis d'avoir quand même, enfin qui fait que l'expérience d'achat, déjà tu achètes une Ducati, c'est un grand moment dans la vie d'un motard et d'un pistard. Et c'est une personne qui fait que bah, c'est encore plus stylé. Donc merci à lui s'il voit cette vidéo. Donc ouais, Ducati Panigale 2025 V4.
l'aboutissement un petit peu dans une carrière de motard entre guillemets. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai acheté. Je me suis dit mais qu'est-ce qui peut me faire encore plus kiffer que ça maintenant? Et sachant que j'ai pas eu beaucoup de motos, moi j'ai eu une Hornet, j'ai eu une Z750, une Z800, une GSXR 7,5 et là une Ducati Panigale V4. C'est mon premier 1000, j'avais jamais eu une 1000 avant, donc j'avais un petit peu peur en me disant putain ça va être trop, ça va être incontrôlable, je vais me faire peur, etc. Alors évidemment ça marche, hein. Mais en fait pas du tout, c'est très accessible, très à la fois très brutal, mais ça peut aussi être très linéaire, très cool à conduire, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien que ça soit accessible comme ça. Donc vraiment cool, vraiment très content de la moto. Le V4 sensationnel, ça tracte, c'est incroyable, ça a du couple, c'est fou par rapport à un 4 cylindres en ligne qui demande d'être relativement tout le temps dans les tours pour pouvoir tirer dedans. Alors à savoir que j'ai pas fait de route depuis au moins 8 ans. J'avais arrêté la route quand j'ai eu les enfants et je faisais que de la piste, et du coup le fait de plus faire de route, tu vois plus trop la moto de la même manière. Mais là j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à faire de la route, et puis je pense que maintenant je suis beaucoup plus mature pour faire de la route aussi, parce qu'à l'époque bon c'était un peu de l'arsouille tout le temps. C'est pour ça que j'ai choisi de faire que de la piste, parce que la piste ça me plaisait, ça me permettait de me défouler, de rouler comme j'avais envie, sans forcément trop de risques, en tout cas moins de risques. Bon, vous m'avez compris. Et là j'ai repris la route pour le rodage de la Pani, et j'ai surkiffé ça. Alors pas dans la même approche, plutôt dans une approche un peu plus balade, découverte de paysages, etc. Et je trouve ça super stylé. Donc du coup même si la Panigale elle a une orientation qui est très piste, et c'est pour ça que je l'ai prise, pour faire essentiellement quasiment que de la piste, je veux pouvoir garder le compromis route et de pouvoir l'utiliser aussi un petit peu sur la route. Donc dans le choix des pièces que je vais faire, etc., c'est pour ça que j'ai choisi non pas de la mettre en poly, mais de la mettre en carénage Ducati Performance piste, qui sont exactement les mêmes carénages que la moto d'origine, mais sauf que là ce sont des carénages qui sont blancs, prêts à peindre. Donc évidemment je ferai peindre avec une petite déco, etc., mais qui surtout sont livrés avec des blocs optiques, donc des obturateurs de phares qui permettent en cas de chute de ne pas abîmer les phares, qui sont relativement coûteux. Et le kit carénage est aussi beaucoup moins coûteux en Ducati Performance piste que le kit carénage d'origine, même si c'est exactement le même. Pour ce qui est de la moto, donc ouais, j'en suis très content, ça tracte très fort. C'est un vrai petit ordinateur de bord, c'est incroyable. Et là je suis juste en sport. Donc en sport, la moto, comment moi je l'ai réglé, je l'ai mis en mode puissance maxi, mais par contre avec toutes les aides au pilotage, le Ducati Wheeling Control, le Ducati Slide Control et le Ducati Traction Control. Donc pour avoir quand même un niveau de sécurité sur route plutôt bien. Et après ce qui est bien, c'est qu'en roulant on a la possibilité de régler tous les modes qu'on veut. Donc Race A, Race B, Sport, Road, Weight pour la pluie. Et quand on passe la moto en Race A par exemple, où là j'ai fait un mode qui était vraiment très brutal et pas trop adapté pour la route, là on passe sur une moto qui est démoniaque, qui a le diable, et c'est juste jouissif. C'est une machine qui lève tout le temps. Si on enlève le Ducati Wheeling Control comme là c'est le cas, ça lève absolument tout le temps. Elle s'inscrit dans les virages d'une facilité, c'est incroyable. C'est léger, c'est accessible. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une moto qui est très puissante, 216 chevaux, mais par contre qui reste effectivement très accessible. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que elle te met en confiance très facilement, et elle te pousse un petit peu à tirer dedans.
et à son guidon tu prends des vitesses complètement dingues très rapidement. Donc il faut garder la tête sur les épaules, rester humble, c'est le plus important. Mais en tout cas c'est juste génial. Donc là la moto est un petit peu chaude, je vais pouvoir commencer un petit peu à attaquer dedans. Je vais vous montrer un petit peu l'accélération de la Panigale V4 2025 en mode full. Et c'est plutôt quelque chose. C'est incroyable. Ça se lève, c'est dingue. Waouh. La puissance est démoniaque. Toujours gaffe dans les ronds-points, surtout ici. Et le shifter est d'une précision. Et le shifter en descente, c'est magnifique. Juste le petit coup de gaz, c'est incroyable. J'ai tellement hâte de la tester sur piste. Alors j'ai des copains qui sont partis rouler sur piste aujourd'hui, mais ils sont partis rouler à Carole. Moi les rouler à Carole avec cette moto, ça m'excitait pas trop. Du coup je préfère attendre le mois prochain d'aller au Mans. Et voilà quoi. Waouh. Et donc autant on peut rouler très coulé avec la moto et on peut également rouler de manière un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sportive. Donc c'est pour ça que malgré sa radicalité, malgré sa comment dire, sa bestialité, c'est une moto de piste, hein, ça n'a rien à foutre sur la route. Et ben ça reste quand même très plaisant à conduire sur la route. Et j'adore ça. Alors c'est sûr que quand tu commences à taper des 200-300 bornes, tu commences à avoir un petit peu mal au poignet, etc. Bon, c'est une sportive, mais c'est en plus une sportive très radicale. Mais je trouve ça relativement raisonnable. Donc voilà. Et il y a un petit point qui est un peu négatif, notamment quand tu arrives en ville, c'est que la moto, elle chauffe beaucoup. Uniquement en ville, hein. Tu vois là, quand je roule sur du roulant comme ça, franchement, tu sens que ça chauffe un peu entre les jambes, mais c'est pas non plus incroyable. Et par contre en ville c'est infernal, c'est un four. Donc voilà, mais en même temps c'est pas une moto pour se balader dans les centres-villes, donc du coup c'est pas trop grave. Et donc dès que tu ouvres en grand, ça lève direct, c'est incroyable. C'est juste fou furieux. Donc du coup la moto, j'en suis très content. J'ai très hâte d'aller rouler sur piste un petit peu avec, voir ce que ça donne. Mais je sais que ça va bien se passer. Je me sens super bien sur la moto. Autant la GSX-R, quand je l'avais eu, j'avais eu du mal à m'adapter parce que je la trouvais dure. Et là elle s'inscrit dans les virages d'une facilité. Elle demande que ça en fait, de mettre de l'angle et de ressortir fort des virages. C'est n'importe quoi. Elle couine la moto. Ça me fait chier par contre. Les freins, quand je les nettoie avec le nettoyant frein, etc., ça le fait plus pendant quelques bornes et puis après ça revient. C'est chiant. J'ai demandé à Ducati, ils m'ont dit que c'était normal, que toutes les nouvelles motos, en tout cas Ducati, le faisaient. Je dis ouais, moi je trouve pas ça normal.
quand même une moto à 30 000 balles. Enfin bon, c'est pas trop grave. De toute façon, il y a pas mal de systèmes du frein qui vont changer, notamment les plaquettes et le liquide de frein pour la piste. Comment ça marche, c'est incroyable. Bon, en tout cas on parle vraiment d'une machine d'exception. Pour moi c'est la... déjà en termes de design c'est la plus belle moto qui existe. J'ai vraiment énormément de mal à trouver une moto aussi belle que celle-ci, à part la V4R. Et ouais, et le 26 mars la Panigale V4 Super Leggera qui va sortir. Donc là on sera vraiment sur un autre niveau, parce que la Panigale V4 Super Leggera est une V4 donc de chez Panigale, mais vraiment typée MotoGP, avec un poids proche des 150 kg pour 230 chevaux. Donc c'est quand même le rapport poids-puissance, le ratio il est insolent. Mais voilà. Donc on verra comment ça va se passer avec cette moto. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va très bien se passer. Et que je vais kiffer. Vous voyez là dans le ralenti, je sens que ça chauffe un peu plus. Mais ça va, c'est pas, ça me brûle pas les cuisses quoi. Mais je sens que ça chauffe. Et donc dans le menu, on a la possibilité donc effectivement de changer tous les modes de conduite. Donc il y a énormément de modes de pilotage. On a dans chaque mode de pilotage, on peut régler les aides au pilotage, donc le Ducati Traction Control, le Ducati Slide Control, donc Ducati Traction Control pour éviter la perte d'adhérence lors de remises de gaz soudaines notamment, ou prolongées sur l'angle. Le Ducati Slide Control pour aider à la glisse en entrée de virage, donc quand vous allez rétrograder fort notamment sur piste et que la moto va va glisser un petit peu de l'arrière, et bah ça permet d'inscrire la moto en glisse. Bon là on est encore sur un autre niveau, je sais pas si j'arriverai à le faire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui me plaît donc j'essaierai. Ensuite on a le Ducati Wheeling Control, donc pour les wheeling évidemment. Landing Brake Control, donc ça c'est pour la gestion du frein moteur, pour avoir plus ou moins de frein moteur. L'ABS évidemment. Et le Quick Shifter. Et ensuite on a la possibilité en roulant de régler chaque niveau de toutes ces aides. Donc ça c'est plutôt bien. On peut aussi modifier l'affichage pour avoir là, la température de l'air, le nombre de kilomètres que j'ai fait sur ce run là. Ce qui est très bien et ce que j'ai pris comme option avec la moto, c'est que j'ai pris donc le chronomètre. Le chronomètre, enfin c'est une puce GPS, et du coup ça permet d'avoir, vous voyez là il y a écrit menu Carole, ça permet d'avoir donc les circuits avec pour avoir tous les temps, tous les chronos sur chaque circuit. Je voulais pas rajouter de Starline sur cette moto, donc je me suis dit que j'allais le faire comme ça. Et ça aussi j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment bien. Bon, maintenant assez parlé, je suis pas forcément le meilleur en plus pour expliquer les détails, les spécificités techniques de la moto. Moi ce que j'aime c'est rouler. Donc on va aller vers Janvry, à côté de chez moi, un petit village que j'aime beaucoup. Il y a des petites lignes dans les champs un peu sympas. J'espère que le son est bon. J'ai investi dans un micro avec une petite bonnette. Normalement ça devrait pas être trop mal. Oh là 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 là. Et puis ça freine. Ça freine fort. Ça freine très très fort. Incroyable. Comment ça marche, c'est incroyable.
Et les freins, ça freine, c'est incroyable. C'est dingue. Je suis comme un gosse, moi je vais me calmer parce que on est sur la route. Dans les villages et en ville, on respecte toujours à la fois le bruit et la vitesse. Je vais m'arrêter là-bas. Voilà, donc voilà la bête. Elle a une gueule, c'est incroyable. Cette gueule qu'elle a, waouh. Elle est trop belle. Donc la moto, en option chez Ducati, j'ai pris juste la protection de grille de radiateur ici, avec le chrono GPS qui est en dessous, qui permet d'avoir les chronos sur le compteur. Et ensuite, moi j'ai rajouté la bulle WRS fumée, les protections d'axe de roue avant-arrière, protection GB Racing, la selle Ducati Performance en Alcantara avec le petit drapeau tricolore Italia, les pattes de protection pour le réservoir, celui-ci aussi, les petites chaussettes comme ça, la protection de levier Lightech et le petit rétroviseur ici, histoire d'avoir un rétro pour la route parce que je trouvais vraiment la moto très moche avec les rétroviseurs d'origine. Bon voilà, c'était juste histoire de faire une courte vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera le premier vlog sur piste et ça sera certainement au Mans. Allez, ciao!